Ikhwani, akhawati, salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on a une fonction f de x définie par f de x égale racine carrée de ln de x plus 1 sur 1 moins x. Alors qu'est-ce qu'on veut? On veut déterminer son domaine de définition, calculer sa fonction dérivée et interpréter géométriquement le résultat de L de limite de f de x sur x quand x tend vers 0 plus. Alors on va commencer par la première question. X appartenant à df. Alors x appartenant à d de f signifie que x plus 1 sur 1 moins x, d'accord, il est à l'intérieur de ln de x. D'accord? Il faut qu'il soit supérieur à 0. Il faut que ln soit positif. Donc, ln de x plus 1 sur 1 moins x soit positif. Et x, il est différent de 1. D'accord? Ça, il est à l'intérieur de ln. Et ça, il est à l'intérieur de racine carrée, donc il doit être positif. Alors, on va commencer par ça. Alors, pour que ça soit supérieur ou égal à 0, il faut que x plus 1 sur 1 moins x est supérieur ou égal à 1. Ici, x plus 1 sur 1 moins x est supérieur à 0. Et x différent de 1. Regardez, ces deux nous donnent x plus 1 sur 1 moins x est supérieur ou égal à 1. D'accord? Supérieur strictement à 0, supérieur ou égal, ça nous donne ça. Alors, on va traiter ça. Ça, c'est quoi? C'est x plus 1 sur 1 moins x moins 1 est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire x plus 1 moins 1 moins x sur tout ça sur 1 moins x soit supérieur ou égal à 0. Donc, ce qui nous donne 2x, 1 moins 1 c'est 0, sur 1 moins x est supérieur ou égal à 0. Alors, un petit tableau, ici. Alors, x, 2x, ça s'annule en 0. Donc, 2x, il est négatif, ici positif. 1 moins x, ça s'annule en 1. Donc, 1 moins x, il est, regardez, le signe contraire de moins 1, c'est plus. Donc, ici, c'est positif. Positif, ça annule ici, moins, ici, c'est positif. Alors, le rapport maintenant, 2x sur 1 moins x, il est négatif ici. Ici, c'est nul. Ici, c'est positif. Et ici, il n'est pas défini. Et ici, c'est négatif. Donc, finalement, hein, qu'est-ce qu'on va prendre pour le domaine de définition? On va prendre 0 et 1 ouvert ici. D'accord? 0, 1 ouvert. Donc, voilà le domaine de définition de la fonction f. Passons maintenant à la deuxième question. Alors, deuxième question, on va calculer f' de x. Alors, quel que soit x appartenant à 0 ouvert 1, f' de x, c'est ln de x plus 1 sur 1 moins x, alors tout ça, sa dérivée sur 2 racine carrée de ln de x plus 1 sur 1 moins x. Alors, qu'est-ce qu'on a utilisé ici? Racine carrée de u. La dérivée de racine carrée de u, c'est u' sur 2 racine carrée de u.
Maintenant, attaquons la dérivée de ln2. Alors, c'est x plus 1 sur 1 moins x prime sur x plus 1 sur 1 moins x, tout ça sur 2 racine carrée de ln de x plus 1 sur 1 moins x. Alors ici, qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé ln de u prime, c'est u prime sur u. Alors qu'est-ce qu'il en reste maintenant à calculer ça? Alors je le calcule ici, x plus 1 sur 1 moins x prime, c'est égal à x plus 1 prime fois 1 moins x moins 1 moins x prime fois x plus 1 sur 1 moins x au carré. Alors, qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé f sur g prime. C'est quoi? C'est f prime fois g moins fg prime sur g au carré. On a utilisé ça. Alors, ce qui va nous donner, alors x plus 1 c'est prime c'est 1, donc 1 moins x moins 1 moins x prime c'est moins 1, donc ça fait plus. Sur 1 moins x au carré. Ce qui nous donne 2 sur 1 moins x au carré. Donc je reviens ici et j'écris f' de x. Ça, c'est 2 sur 1 moins x au carré. 2 sur 1 moins x au carré. Alors, divisé par x plus 1 sur moins x. Tout ça sur 2 racine carrée de ln de x plus 1 sur 1 moins x. Alors, remarquez ici que la fonction f', ça c'est positif, et ça, ce rapport il est positif, d'accord? Il est supérieur à 1, et ça c'est positif, donc qui est toujours positif. La fonction f est croissante sur l'intervalle 0, 1. Alors, troisième question, je vais calculer la limite de f de x sur x quand x tend vers 0 plus. Alors d'abord, cette écriture, c'est f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 plus. Donc ça, c'est le nombre dérivé à droite de 0. Alors je vais le calculer. Alors f de x, c'est ln de x plus 1 sur 1 moins x. Ça, c'est f de x sur x. Donc, je vais avoir ça, quand la limite quand x tend vers 0 plus. Ça, c'est le nombre dérivé à droite de 0. Bon, ça, je peux l'écrire, c'est la limite. Je vais faire entrer 1 sur x à l'intérieur. 1 sur x au carré. Mais ln de x plus 1, c'est ln de x plus 1 moins ln de 1 moins x quand x tend vers 0 plus. Ce que je veux encore écrire, c'est la limite quand x tend vers 0 plus. 1 sur x, ln x plus 1 ou 1 plus x, c'est la même chose, sur x, moins ln de 1 moins x sur x. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Changer ici plus et moins ici.
Et nous savons que la limite de Ln de 1 plus h sur h quand h tend vers 0, c'est égal à 1. Donc on va l'utiliser ici. Alors ça va nous donner quand x tend vers 0 plus, ça tend vers plus l'infini. Et ça tend vers 1 plus, ça aussi ça tend vers 1. D'accord? Ce qui nous donne plus l'infini. Plus l'infini fois 2, c'est plus l'infini. La racine carrée de plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, le nombre dérivé à droite de 0 égale à plus l'infini. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? L'interprétation géométrique, ça veut dire que, ou l'interprétation graphiquement, ça veut dire que la demi-tangente à droite de 0 est verticale. L'image de 0, c'est 0. Le départ de la courbe, il est comme ça. Si vous trouvez que le nombre dérivé, c'est plus l'infini ou moins l'infini, ça veut dire que la demi-tangente est verticale. Si vous trouvez 0, ça veut dire que la demi-tangente est horizontale. S'il est différent de 0 et plus l'infini, la tangente ou la demi-tangente est oblique. Alors, je vous remercie de votre attention et à bientôt pour un autre vidéo ou un autre exercice, Inch'Allah. Bismillah.